Bonjour à tous, je vais vous parler d'un magnifique animal qu'on trouve en Afrique de l'Est et en Afrique australe, le zèbre. Alors quand je vous dis zèbre, vous pensez à quoi? Eh oui, tout de suite, on visualise un équidé rayé noir et blanc, celui que les Grecs antiques appelaient le cheval tigre et que les Swahilis surnomment l'âne rayé. Mais depuis quelques années, on assiste à un phénomène étrange. On voit des zébros, les petits des zèbres, qui naissent avec des taches blanches au lieu de rayures, ou alors des rayures décolorées, ou même des rayures déformées sur un pelage doré. La biologiste Brenda Larison vient de faire paraître les résultats de son étude sur l'évolution des rayures des zèbres. Alors il s'agit d'une mutation génétique ciblant la mélanine, le pigment naturel. Mais qui en est la cause? Je vous le donne en mille, l'homme. Je vous explique. La pose de clôtures, la construction de routes, le développement humain ont entraîné la fragmentation de l'habitat des équidés. Ils se retrouvent à vivre sur de trop petites surfaces de terre. Les troupeaux ne se mélangent plus et cela entraîne de la consanguinité. C'est-à-dire que le brassage génétique est insuffisant. Et cela va jusqu'à entraîner l'infertilité ou des maladies. L'origine des rayures a fait l'objet de nombreuses hypothèses scientifiques, mais la plus vraisemblable serait que les rayures protègent contre les piqûres de tampes ou de mouches qui perdraient tous leurs repères au moment de se poser. Ce qu'il faut retenir, c'est que la survie d'une espèce animale dépend de ces brassages. À titre d'exemple, depuis 2002, les zèbres des plaines ont perdu 25% de leur population. Nous avons donc une preuve visuelle des effets néfastes de la fragmentation des habitats sur la faune sauvage. L'homme est donc responsable de cette mutation génétique défavorable aux zèbres, mais la bonne nouvelle est qu'il fait aussi partie de la solution. Moralité, pour vivre heureux, vivons rayés!